Je voulais faire une vidéo où est-ce que je parlais de... Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. I'm back, bitches! Une affaire que je trouve que les gens parlent pas assez de comment que ma thérapie a affecté ma relation amoureuse, parce que ça fait presque 10 ans, ça va faire 10 ans cette année que j'étais avec mon chum, puis ça fait comme 4 ans que je fais la thérapie de EMDR et la table dissociative. Puis à travers ça, fait que quand on s'est rencontrés, j'étais en thérapie, j'étais avec mon ancienne thérapeute que j'ai vue pendant 12 ans, qui était spécialisée dans l'anxiété. Puis je savais pas que j'avais des traumas, je savais pas rien de ça. Je pensais que mon gros problème, c'était l'anxiété. Fait que quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, bon, c'est sûr qu'il y a eu la période lune de miel et tout. Puis après ça, quand on voyait qu'on s'en allait dans une relation sérieuse, I guess, j'ai commencé à remarquer que dans ma relation avec lui, il y avait beaucoup de... Je savais pas comment l'expliquer, mais il y avait beaucoup d'événements où est-ce que j'avais l'impression de ne pas réagir normalement, que j'avais des réactions qui étaient excessives par rapport à ce qui se passait, puis que je m'expliquais pas, puis que là, je m'haïssais là-dedans, puis là, j'en parlais à ma psy, puis elle me disait juste « ton chum, il mérite pas ça », puis là, je me sentais super coupable, puis là, genre, ça tournait en boucle, puis là, je savais pas comment sortir de ça. Fait que là, je suis tombée enceinte, puis pendant que j'étais enceinte, j'étais devenue super anxieuse. Tellement anxieuse que là, ma psy, elle a dit, là, je pense que ton anxiété a basculé en dépression. J'étais comme quasiment alitée quand j'étais enceinte. Ça n'allait pas bien du tout. J'avais vraiment peur d'être un parent. J'étais comme... Puis là, j'ai comme réalisé, mais c'est pas comme ça que je me l'expliquais à l'époque, mais quand j'étais enceinte, que j'avais aucun résultat avec ma thérapie, genre. Puis c'est un peu à l'intérieur de ma relation avec mon chum que j'ai commencé à le voir, parce que j'étais comme, tu sais, je travaillais avec ma thérapeute sur nos dynamiques de couple. Après ça, on a vu une thérapeute de couple, parce qu'avant que ma fille naisse, je voulais genre régler nos dynamiques de couple. Je voyais bien là, qu'il y avait des affaires qui étaient comme... Puis je le voyais bien que c'était en grosse partie de ma faute. Puis là, on a rencontré comme 3 thérapeutes de couple. On en a choisi une sur les 3. Puis tout ce qu'elle nous disait, c'est genre « Ah, vous êtes un couple vraiment sain. D'habitude, mes autres couples que je rencontre, parce qu'elle faisait juste de la thérapie de couple, sont vraiment dans des états plus dramatiques que vous. Vous voulez juste faire de la prévention, nanana. » Puis c'est comme si ça reflétait qu'on n'avait pas vraiment de problème. Fait que là, on a comme arrêté de la voir. Puis là, j'ai accouché. Puis là, j'ai mon ami qui m'a appelé puis qui était comme « Ben, je vois un thérapeute, puis je sais que tu vois déjà une thérapeute, mais lui, il est spécialisé dans le trauma, on a un enfant similaire, qu'est-ce que t'en penses de le rencontrer, nanana. » Fait que là, j'ai changé de thérapeute. Puis là, je me suis mis à nettoyer mes traumas. Puis ça a vraiment comme impacté mon couple parce que, ben c'est ça, mon chum, il a dû être à côté de moi pendant toutes les vagues émotionnelles, pendant tous les moments de... parce que littéralement, le EMDR et la table dissociative, ça te fait revivre tes traumas. Il faut que tu les nettoies, il faut que tu les métabolises. Fait qu'il y avait des moments entre les parties émotionnelles. Ça, c'est la table dissociative. Il y a des parties émotionnelles. Tout ça, entre les différentes parties émotionnelles que j'étais super anxieuse, je pleurais beaucoup. Tu sais, il y avait plein d'affaires qui étaient... Puis au début, quand j'ai commencé ma thérapie, on est allé 1 mois aux îles de la Madeleine. J'ai fait un vlog sur les îles de la Madeleine. Vous pouvez aller le voir, c'est sur ma chaîne. C'est un de mes premiers vidéos, là. Puis ça s'est vraiment pas bien passé parce que c'est comme si le nettoyage était enclenché avant de partir. Puis là, de tout mon mois aux îles de la Madeleine, je me sentais super isolée parce que, tu sais, j'avais pas mon réseau de support, j'avais pas mon psy, j'avais pas rien. Puis là, je savais pas qu'est-ce qui se passait avec moi, mais je pleurais tous les jours. J'étais comme incapacité de faire rien. J'étais en état de stress, le ultime.
C'était vraiment difficile à vivre. Puis c'était difficile à vivre pour mon chum parce qu'on était là-bas, ça l'avait coûté cher d'être allé là-bas. Là, on n'avait pas beaucoup d'argent, j'avais de la misère à travailler parce que j'étais genre pas fonctionnelle, tellement que j'étais comme en... Mes émotions étaient all over the place. Puis c'était comme un genre de nettoyage qui était amorcé, puis je le savais pas. Puis je l'ai su en revenant parce que je l'ai raconté à mon psy. Puis il a fait « Ah, OK, c'est parce que tu faisais un genre de nettoyage et tout ça. » Fait que c'était vraiment épouvantable. Comment que je me sentais à l'époque. Fait que là, lui, puis là, on avait un enfant, puis là, c'était difficile, notre vie. Puis là, en même temps, quand j'étais enceinte de 7 mois, mon chum a perdu sa mère. Fait que là, on avait un deuil. Puis là, après ça, on a dû faire euthanasier notre chienne parce qu'elle était vraiment malade, puis elle était super vieille, puis tout. Puis c'était vraiment la fin. Puis là, on a dragged alone. Puis je me sens encore mal de ça parce qu'on avait vraiment de la misère à prendre la décision d'y aller. Puis là, ma fille était toute petite, puis là, on devenait parents, puis là, c'était comme... Puis là, je commençais cette thérapie-là. Fait que là, ça a vraiment impacté mon couple, c'est-à-dire juste le fait d'être parent. Puis ça, j'ai pas l'impression que les gens en parlent beaucoup, mais peut-être que oui, je suis peut-être juste pas dans les bons algorithmes, là, vous comprenez, là, mais que ça a surtout impacté notre couple à être parent, dans le sens que t'es plus comme une unité à deux, t'es rendu 3, puis là, moi, j'étais juste focusée sur Simone. Puis là, lui, il était dans son deuil, puis là, il aurait eu besoin d'avoir moi comme réseau de support, mais j'étais pas disponible, genre, parce que moi, j'étais juste comme Simone, faut que je sois une bonne mère, faut que je sois une bonne mère. Parce que mon obsession, quand j'étais enceinte, c'était genre, j'ai pas eu des parents adéquats, comment que je vais faire pour être une mère adéquate? Il faut que je réussisse ça, parce que c'est pas vrai que ma fille, elle va se retrouver à 40 ans pour faire la table dissociative, puis le EMDR, je veux pas qu'elle vive ça. Comment je vais faire pour y épargner ça? Je voulais surtout pas qu'elle ait à être en thérapie toute sa vie, puis qu'elle investisse tout son argent là-dedans, puis tout ça. J'étais comme, c'est pas vrai que je vais l'impacter négativement. Fait que là, je cherchais vraiment beaucoup à être une bonne mère. Fait que là, j'étais pas disponible pour mon chum. Puis que là, ça a eu comme tellement d'impact là, sur notre couple. Là. On s'est vraiment éloignés. Puis comme à un moment donné, même encore aujourd'hui, c'est difficile. Là, ma fille, elle va avoir 4 ans. Puis là, c'est comme on commence à se retrouver. Puis là, en plus, genre, avec notre situation financière, ça faisait qu'on pouvait pas vraiment la faire garder puis avoir des dates. On pouvait juste la faire garder comme dans la famille. Des gens qui offraient du gardiennage, genre, gratuit parce que on n'a pas d'argent, tout ça. Fait que là, on avait de la misère à se retrouver. Puis là, on a fait une formation ensemble, puis ça nous a permis d'avoir des week-ends où est-ce qu'on passait du temps ensemble, puis ça nous a permis de se retrouver, mais c'est encore vraiment difficile parce que aussi, à travers la thérapie que j'ai faite, c'est comme si notre dynamique a basculé à un moment donné. Il y a eu un basculement que j'ai remarqué à un moment donné. C'est que dans notre relation, au début, c'était... On savait pas comment le dire, là, mais ça s'expérimentait que c'était moi la fuckée ou c'était moi la traumatisée, puis mon chum, il essayait de s'adapter à moi. Puis pendant le début de notre relation, il y avait une job stable au gouvernement, les impôts fédéraux, fait qu'il faisait quand même un bon salaire, puis tout, fait qu'il n'y avait pas de stress d'argent, tout ça. Puis il n'y avait pas beaucoup de défis là, dans sa vie. Là. Il y avait surtout genre juste des hobbies, puis sa job stable. Fait qu'il y avait beaucoup de jus de relation qui étaient versé vers moi, genre. Fait que la relation, c'était beaucoup, genre, comme... il essayait de m'aider, il essayait d'être là. Tu sais, comme au début, quand on a commencé à sortir ensemble, j'avais des peurs, là, vraiment, genre, intrinsèques de... Quand j'ai commencé à tomber amoureuse de lui, j'étais comme d'un coup qu'il me laisse. Fait que là, je cherchais tout le temps à comme le laisser. Fait que là, des fois, en plein milieu de la nuit, je faisais mes affaires, je faisais mes bagages, puis j'étais comme « OK, ça marchera pas, nous deux, je m'en vais. » Puis là, je me retrouvais de l'autre bord de la porte, puis là, il était comme, il fallait qu'il aille chercher mes affaires dans le corridor, puis qu'il ramène, puis qu'il me ramène, puis qu'il était comme « Non, non, on en parlera demain. » Fait juste genre dormir, tout ça, puis le lendemain, j'étais juste comme « Oh my God », c'était complètement démesuré comme réaction. Fait qu'il y avait beaucoup de... Lui, il était comme la stabilité. Il était extrêmement stable, puis il était comme mon rock, puis il était là, puis il était comme, moi, je suis là pour être avec toi, c'est avec toi que je veux être, puis tout ça. Puis là, moi, je faisais tout et n'importe quoi, puis je me sentais comme crazy, là, comme je me suis jamais sentie crazy dans ma vie. C'est comme si être en couple, ça l'a mis en lumière tout ça, là, tout à quel point... Tu sais, c'est comme si... À l'intérieur de moi, je le savais que je portais du crazy toute ma vie, puis je voulais pas vraiment être en relation intime parce que je savais que ça allait paraître, puis je fuyais ça beaucoup. Puis avec Thierry, c'est la première fois où
j'ai eu le courage de rester dans cette relation-là, puis que cette personne-là qui m'aime voyait cette partie-là de moi, puis c'était comme terrorisant, là. Vraiment, vraiment, j'étais non fonctionnelle de terreur, genre. Puis là, tu sais, au début, je travaillais dans une institution financière, puis là, je faisais comme mes crédits UDA, puis tout ça. Fait que là, comme on avait les deux un peu de la stabilité financière, puis là, après ça, là, j'ai quitté cette job-là, puis là, je me suis mis à être pas stable financièrement, puis là, lui, il a quitté sa job, puis il a parti sa business. Fait que là, on a glissé tranquillement vers la non-stabilité financière, puis beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Puis là, quand j'ai commencé ma thérapie, c'est ça, ce que je voulais dire, ce qui a switché, c'est que à un moment donné, moi, je suis, à force de nettoyer mes traumas, à force de faire la thérapie avec mon nouveau thérapeute qui fait du MDR puis de la table dissociative, je devenais de plus en plus saine. Tu sais, je nettoyais la plupart de mes parties malsaines, parce que dans le fond, je ne suis pas une nature malsaine, c'est juste que j'ai vécu des événements qui m'ont fait des événements pas normaux. Fait que c'est sûr que j'ai des réactions pas normales, mais qui sont en lien avec ce que j'ai vécu. En tout cas, bref, plus que je travaillais ça, plus que là, ça mettait en lumière les dynamiques, les endroits où mon chum avait des réactions pas normales. Puis lui, ça a été beaucoup à la naissance de ma fille. Là, il est devenu complètement une autre personne. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu tellement d'impact. Il y a eu sa compagnie, il y a eu sa mère qui est décédée, il y a eu le fait de devenir parent. Au début, on dormait pas bien. Mon chum est super impliqué, fait que là, il s'est full impliqué. Puis là, il m'aidait avec l'allaitement, puis tout. Puis là, lui, il est en deuil. Puis là, après ça, on a fait tuer notre chien. Puis là, en tout cas, fait que, tu sais, c'est comme... Là, tout d'un coup, la dynamique, elle a switché. Moi, j'étais devenue, genre, celle qui était plus saine. Puis là, lui, ça l'a mis en lumière. OK, il y a peut-être un trauma complexe aussi. Là, cherche un psychologue. Puis là, il s'est trouvé une psychologue de EMDR, mais elle fait pas de table dissociative, juste du EMDR. Fait que là, il s'est mis à nettoyer ça. Puis là, lui était beaucoup réactivé par ma fille, pas par moi. Fait que là, c'était comme la dynamique a switché, que c'était comme moi qui est maintenant plus saine, entre guillemets, mais qui est comme plus stable émotionnellement, même si je le suis pas encore. Puis j'ai bien des croûtes à manger, parce que, tu sais, genre, juste ma personnalité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à travailler. Fait que là, mais ça l'a switché, c'était comme, ah, OK, maintenant, c'est genre, à certains moments, c'était lui qui était le quote-unquote, le fucké, ou celui qui réagissait de façon disproportionnelle. Fait que là, ça l'a fait ça aussi, le nettoyage. Puis là, j'en ai parlé à mon psy, puis il était comme, ah oui, c'est complètement normal. Puis des fois, c'est vrai que quand on embarque dans un processus thérapeutique d'une personne dans le couple, bien là, tu te rends compte que l'autre personne aussi, elle a... Mais moi, mon niveau était peut-être vraiment beaucoup plus élevé que le sien. Fait que là, c'était comme très apparent que moi, j'étais brisée. Mais là, lui, c'était comme, ça a pris du temps à comme le découvrir ou y accéder, parce que toute l'énergie du couple était mise vers moi. Fait que ça, c'est quelque chose que... Puis là, on voit mon thérapeute en relation de couple, c'est-à-dire on a quelques rencontres pour aider vraiment les dynamiques familiales. Puis là, on est vraiment en train de les travailler. Puis c'est beaucoup du niveau émotionnel, c'est beaucoup apprendre à ressentir nos émotions, à rester avec des émotions négatives, pas faire de la fuite, gna gna gna. Puis avec ma fille aussi, ça va aider. Puis là, on voit une éducatrice spécialisée pour ma fille aussi, pour genre aider. Puis là, on est en train de découvrir des choses, des techniques ou des affaires pour aider ma fille. Fait que là, puis là, ça a tellement été comme stressant. Genre, les 10 ans qu'on a été en couple, ça a vraiment été stressant. En tout cas, j'en viens à la conclusion que c'est juste la vie qui est fucking stressante, là, mais c'est juste que, tu sais, c'était comme... Puis d'être un artiste. Puis là, tout le nettoyage émotionnel a fait en sorte que j'ai fait le deuil de ma carrière de comédienne. Je me suis retournée de bord. Là, je cherche à avoir une job qui est plus comme alimentaire, mais dans quelque chose que je pourrais aimer puis que je pourrais me sentir compétente. Puis là, il y avait toute comme une analyse à faire là-dessus. Puis là, notre situation financière, on travaille beaucoup à la stabiliser, mais c'est vraiment dur parce que quand on est comme 2 travailleurs autonomes. Fait que là, c'est vraiment tough. Fait qu'il y a encore beaucoup de stress. Parce que ça, c'est juste une charge là, de stress vraiment immense sur une famille. T'sais. On va-tu arriver à la fin du mois? On va-tu arriver à
sais, à boucler la fin de mois, juste ça, c'est... Puis là, j'attends des nouvelles d'une job qui pourrait vraiment aider à solutionner ça. Puis mon chum, il travaille très fort pour, genre, stabiliser sa compagnie, puis pour avoir une belle offre de service, puis pour devenir bon, tout ça. Puis c'est vraiment, vraiment pas facile. Fait que en ce moment, on a comme un niveau de stress vraiment très élevé, mais on est super bien outillés avec la formation qu'on a faite, plus la thérapie. Ça va vraiment mieux. Puis là, on est rendu à travailler Puis la formation qu'on a faite, là, ça nous a fait voir, genre, toutes nos dynamiques de couple qui étaient comme... Je sais pas comment ça se fait que la psychologue qu'on est allé consulter, elle a pas vu ça, parce que pourtant, je suis pas quelqu'un que je parle pas des affaires. En tout cas, c'est bien étrange, mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui est compétent puis qui est adapté. Tu sais, comme dans les niveaux de thérapie, il y a des gens qui sont plus adaptés pour certains types de problématiques. Puis tout ça, nous, c'était pas ça qu'on avait besoin. On avait plus besoin du coaching en tant que tel. Puis là, c'est plus ça qu'on a eu dans la formation qu'on a faite, qui nous a vraiment aidés. Bon, fait que là, on est beaucoup dans l'étape où est-ce qu'on voit toutes nos dynamiques qui sont pas super saines, mais on n'est pas rendu à l'étape où est-ce qu'on a réussi à faire basculer ça, puis faire le mouvement, puis changer, puis tout ça. Fait que là, on est en train de travailler ça en thérapie, puis de vraiment améliorer notre communication, notre présence à nous-mêmes, le lien avec les émotions, le lien avec... puis le rôle de parent, là, on est accompagné dans ce côté-là aussi. Fait que, tu sais, c'est genre beaucoup d'accompagnement, puis c'est beaucoup de recherche de bonnes personnes qui peuvent t'aider, puis de bons spécialistes, parce que c'est vraiment difficile. Puis là, je sais pas comment dire autrement que ça, que c'est genre notre... Tu sais, il y avait beaucoup d'amour. Quand on s'est rencontrés, on était comme la préférence physique l'un de l'autre, puis une chance, parce que je pense pas que s'il y avait eu ça, on aurait resté genre... Tu sais, on a tellement vécu d'affaires, puis là, qu'on a tout traversé ça, puis tout ça, puis ça a été tellement difficile. Mais il n'y a jamais eu vraiment de peur, en tout cas pour moi, puis je pense pour lui aussi, à part des peurs comme irrationnelles qui apparaissent de temps en temps, mais de peur de dire comme on va se laisser ou genre ça va assez mal pour que... Tu sais, on n'a jamais été comme sur le bord de se laisser. C'est juste qu'on était comme, OK, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme outil? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider encore plus? Puis comment qu'on peut faire ça? Puis là, c'est ça, en ce moment, dans la dynamique qu'on est, c'est qu'on est, OK, priorité numéro 1, stabiliser notre situation financière, parce que ça va enlever beaucoup de stress là, partout. Puis priorité numéro 2, travailler vraiment sur nos dynamiques de couple, puis chercher à s'apaiser l'un l'autre, puis à bien gérer nos émotions. Parce que s'apaiser, ça se fait aussi quand tu fais des bons choix dans la vie, puis t'es pas tout le temps. Parce que c'est ça, moi, j'étais habituée toute ma vie d'être sur le mode survie. Puis là, à un moment donné, j'essaie de renverser la vapeur, puis de plus vivre en mode survie, parce que là, j'ai nettoyé mes traumas, puis je suis sortie de ça, puis je suis sortie de genre... Fait que là, c'est comme... Mais tout ça a des impacts, c'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de vivre, puis c'est des nouveaux choix que j'ai à faire. Rester dans l'espèce d'obsession d'être comédienne, ça me gardait en état de survie, tu sais. Ne jamais arriver à dire « je vais me trouver une job alimentaire qui est satisfaisante, puis qui est valorisante, puis qui est... pour que je me sente à l'intérieur de moi que je suis utile ». Ça faisait pas partie de picture. Moi, c'était comme, je vais être pauvre jusqu'à temps que ça marche. Mais ça, c'était comme une mentalité vraiment de survie. Puis le sortir de là, c'est comme complètement faire les affaires différemment. Puis c'est tellement épeurant. C'est vraiment épeurant. Fait que là, ça impacte le stress, parce que c'est tellement épeurant que je suis comme... Je me sens vraiment... très stressée puis très anxieuse en ce moment. Puis des fois, j'oublie de faire ça, de regarder le big picture, puis de faire comme... C'est comme normal là, d'avoir beaucoup de stress, puis tout ça. Puis on fait des choix qui vont petit peu par petit peu nous amener à apaiser certains endroits où est-ce qu'on a vraiment le contrôle, puis tout ça. Parce que j'ai pas le contrôle sur le fait d'être pris en audition, puis de décrocher des rôles, puis tout ça, mais j'ai le contrôle sur le fait que je vais tenter d'être engagée dans une job alimentaire qui est accessible, puis que je peux faire, puis que je pourrais être bonne, puis tenter de trouver ça, solutionner ça, c'est à ma portée. Ça va prendre du temps, puis c'est désagréable parce qu'en ce moment, je suis en période de... J'ai trouvé qu'est-ce que je voulais faire,
j'ai appliqué, j'ai eu l'entrevue, j'ai tout fait le processus, puis là, j'attends juste d'avoir des nouvelles de... Tu sais, là, je suis comme en processus de pré-embauche, fait que là, j'attends juste d'avoir des nouvelles de l'embauche, puis c'est quand la formation, puis là, c'est comme... la misère à pas manger mes émotions, tu comprends? Parce que je suis comme... Je suis stressée, là, puis j'ai pas beaucoup de... Mais en tout cas, j'en ai parlé, mais tout ça pour dire que ça a vraiment impacté ma relation amoureuse, là, tout ce processus-là. Fait que j'espère que j'ai été claire puis que ça vous aide. Je vous aime. Laissez des pouces, des commentaires. Abonnez-vous. Les commentaires, ça fait tellement de différence. Vous n'avez pas idée à quel point ça fait ma journée quand je vois un commentaire parce que je suis obsédée puis je vais voir tout le temps, là. N'importe quoi, là, juste genre... N'importe quoi. Ça fait vraiment ma journée. Puis ça me donne comme du jus pour continuer, là. Parce que c'est tough les internets, les amis. Mais là, vous le savez, là, j'ai pas besoin de vous le dire. En tout cas, bref, tout ça pour dire que je vous aime. Prenez soin de vous, puis on se reparle. OK, bye!